petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale dans un lieu que vous connaissez très bien, ou peut-être pas, pour ceux qui viennent me découvrir, ou depuis quelques semaines. Je retourne dans l'endroit qui a été le second épisode de la saison 1, donc ça remonte à près de 2 ans. Donc cette fameuse abbaye maudite, l'ambiance est toute particulièrement lourde là-bas. C'est une exploration qui m'a marqué à vie. Pourquoi ? Parce que j'ai été soit incorporé par un moine, parce qu'en fait l'histoire de ce lieu est que en fait il y a eu un incendie suite à l'arrivée de Huguenots, donc des protestants, lors des guerres de religion au XVIe siècle. Voilà, ils ont tout saccagé, vandalisé et apparemment massacré des moines. D'accord, c'est ce que dit l'histoire, c'est ce que disent les légendes. Moi-même j'ai été confronté donc à une incorporation, peut-être du père Abbé Clémence, c'est ce qui a été dit par la suite. On va essayer un petit peu de faire un complément d'enquête. C'est un lieu que j'avais dit que jamais j'y retournerai seul, car j'avais flippé ma race. D'ailleurs je devais arrêter à ce moment-là mon émission parce que c'était trop dangereux pour moi, mais voilà, depuis quelques jours j'y repense et j'ai envie de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Ce magnifique PVE en pleine journée, souvenez-vous de cette voix masculine et ce qui est étrange, c'est que une seule de mes caméras l'a enregistré alors que les autres, voilà, il n'y avait rien eu. Donc on va essayer un petit peu de vérifier tout ça, voilà, de s'imprégner des lieux. On va essayer en douceur d'interagir avec les potentielles entités, les moines, peut-être décédés, on va voir. Et moi je vous dis bien sûr à tout de suite. Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Les petits fantômes, ça y est, voilà, je me trouve devant cette fameuse abbaye maudite. J'ai pas de chance parce que il commence à pleuvoir. Il commence à faire du séparage, mes torches, mais la pluie va être très embêtante. Je vais essayer de faire 10-15 minutes de fameux repérage, même si j'ai déjà fait, mais pour vous montrer un petit peu, tu vois. Et essayer doucement d'interagir avec les entités. Après, je reviendrai de nuit avec le matos. Putain, faut pas que je me casse la gueule. En tout cas, elle est magnifique. Magnifique. Oh là là, c'est tendu. C'est tendu. Voilà. Il pleut. Ah, ça me fait bizarre de me retrouver ici, franchement. Je flippe en même temps, je suis émerveillé par cette beauté. Alors c'est assez glauque, hein. Il fait sombre, il pleut. Ça date d'une atmosphère très particulière. Ce temps. Alors là il y a un petit panneau historique. Je mettrai en lien en description la première vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc je vais pas trop filmer le nom parce que j'ai pas envie que les personnes mal intentionnées viennent ici pour saccager. Donc voilà, ce que vous devez savoir, c'est que c'est une abbaye cistercienne, d'accord, qu'un groupe de moines est venu ici entre 1154 et 1159 construire cette abbaye pour vivre en autarcie, reclus de la société, enfin en marge de la société, je veux dire, vivre leur vie de moine, quoi, avec la fameuse règle bénédicte, il me semble. Donc là, je rentre, je ne sais plus dans quelle pièce, parce que dans une abbaye, chaque pièce a un rôle spécifique. Alors est-ce que c'est le chapitre, est-ce que c'est le cloître, est-ce que c'est... je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est beau. Allez, on va faire un premier repérage.
reste très 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 majestueuse. Ça me fait bizarre de revenir ici, je te cache pas. Je vais essayer vite aussi de rentrer dans une pièce parce que je suis en train de détériorer mon caméscope. Ça serait dommage. Je sais pas si je suis rentré par ici. Non. Je suis jamais rentré là. Ah oui, parce qu'en fait, il y a 2 ans, quand je suis venu, il y avait vachement de végétation, donc ils ont dû... Ah, c'est ouf ça. Ah, regarde, il y a une petite... Et une entrée, je sais pas où ça mène. Ah, mais cette nuit, avec la torche, on ira, parce que là, on n'y verra rien du tout. D'accord. Je me souviens qu'ici, c'était... Ouais. T'avais beaucoup de végétation et je pouvais pas y rentrer. Je vous dis ce que je ressens, j'ai froid. Et j'ai l'impression qu'on me parle du côté gauche. Voilà. C'est très étrange comme sensation. Ça me parle. Quelqu'un me parle en fait. J'ai froid. C'est chaud. Allez, encore dans une autre pièce. Oh, ça fait bizarre de me retrouver là. J'ai des frissons. Là, ce qui est bien, c'est que je peux faire un petit zoom de la croix. Voilà. J'ai grave de frissons en fait. Il y a un peu de vent, c'est dommage. Donc c'est dans cet emplacement que j'avais entendu un homme me parler. Je l'invite à recommencer s'il m'entend. Je suis Jerry, un enquêteur du paranormal, un fameux chasseur de fantômes. N'hésitez pas à venir me parler. Oh là là là. C'est ici où j'ai été incorporé en fait. Voilà, j'ai peur. On n'y voit rien. Ah ouais, c'est là. Ah, c'est ici. On n'y verra rien. Attends, je mets un night shot. Je sais pas si ça va marcher. En night shot, de toute façon, je reviendrai avec les lampes. C'est ici en fait. Là, c'est la sacristie. Attends, je vais mettre ça, ça sera plus simple aussi. Voilà, désolé. Oh, ça fait bizarre. J'avais installé quelques matos dans les creux, là et là. Et j'ai mis aussi mon PC avec de la musique pour faire un stimulus du passé. C'est quoi un stimulus du passé? C'est créer quelque chose du passé pour que les entités de l'endroit puissent se remémorer en fait de cette musique ou autre, d'accord, de ce stimuli, pour qu'ils puissent plus facilement réagir. Et j'étais aussi habillé en moine à l'époque. Alors attends. Voilà. Ça fait bizarre. Bon, de toute façon, j'y reviendrai. Je vais faire court pour cette partie jour. Enfin, jour, même s'il va faire nuit. Oh, ça fait bizarre. Et là, je vais rentrer dans le nef. Regardez comment c'est beau. Malheureusement, vous verrez pas grand-chose. Vivement les lampes. Je sais pas si ma caméra filme comme il faut. Donc là, c'est du plancher, ça fait du bruit. Je le sens assez bizarre. Oh là là, comment c'est beau. Et j'ai envie de vomir. Encore, ça me le fait. Regardez ça. Je prendrai une vue un petit peu de l'extérieur avant qu'il fasse nuit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, on voit pas grand chose. Je vais sortir un peu. Oh, il flotte. Putain. Il flotte sa race.
le dehors. Et regardez-moi ça, les petits fantômes. Vous avez vu? Ça c'était l'église en fait, c'est où ils priaient. Ça c'est le cloître je crois. Là où ils mangeaient. Vous semble-t-il. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. Avant de passer à la partie nuit, je vais me présenter en quelques secondes. J'entends des bruits de flotte, ce qui est logique. Bon voilà. Bonsoir, je suis Jerry. Souvenez-vous de ça il y a 2 ans. J'étais venu ici vous rendre visite. Pour explorer ce lieu, le faire partager à pas mal de personnes. D'accord ? Je vous ai dit que j'étais très triste par rapport à ce qui s'était passé ici lors des guerres de religion. Que cette abbaye ne méritait pas ce qu'elle est devenue. Et apparemment, vous avez essayé de communiquer avec moi à travers mes accessoires, mais également j'ai eu le père abbé Clémence qui apparemment, j'ai bien encore une fois apparemment, est rentré dans mon corps pour me délivrer un message. Le message, je ne le connais plus. Il me semble qu'il m'avait dit merci de nous avoir délivrés de ce monde d'enfer, de diable, un truc comme ça. Me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, je vais rester un petit peu ici cette nuit pour reproduire ce qui a été fait. Essayer de recommuniquer avec vous, d'accord, si vous le désirez. Si vous ne le voulez pas, dites-le moi maintenant. Faites un gros boom. Rapprochez-vous. Vous pouvez également parler dans les micros de mes caméras. Parlez très fort, si vous le désirez. Parlez dans les micros de mes caméras. Vous montrez par la suite. Oh, je me sens pas bien, sa race. Ah. J'ai envie de vomir. J'ai vraiment envie de vomir. Pourtant, je suis pas malade, je suis pas venu avec des maux de tête ou une envie de dégueuler, quoi. Pardon de mon langage, dans un lieu sacré, spirituel, comme celui-ci. Allez, on va récupérer le matos. Bah, du moins, je vais encore attendre un petit peu, qu'il fasse bien nuit. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Alors, j'espère que la caméra n'est pas floutée ou qu'il n'y a pas de gouttes d'eau sur l'objectif, pas que ça fasse une image de mauvaise qualité. Bah, il pleut après, bon. Mais voilà, je me mets de vous montrer ça de jour, quoi. Ah, comment c'est joli. Alors, on va repasser par où je suis passé. Oh, je me sens pas bien. Non, ça va pas recommencer. Je me sens pas bien du tout. Ah, je vois qu'il y a quelque chose sur l'objectif. Je vais essayer de l'enlever. Ah, il y a des gouttes d'eau. C'est pénible. Ah, je me sens pas bien. Alors, est-ce que c'est psychologique parce que m'est arrivé des trucs bizarres ici ? Ou est-ce qu'il y a réellement une force surnaturelle qui essaie de me faire comprendre quelque chose, soit qui ne veut pas de moi, soit qui essaie de communiquer avec moi, ou... Tu vois, c'est délicat quand même. Bon, ça je pourrais enlever pour l'instant. Mais ce qui me fait plaisir, c'est vraiment cet endroit, tu vois. Oh, le vent qu'il y a. J'y rentrerai cette nuit, ici. Je vous laisse la surprise. Ok.
2-3 minutes. Ah oui, je vais vous montrer un peu derrière, à quoi ça ressemble de derrière. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Ici, également, il y a une partie en ruine. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Tu vois, il y a une limitation en pierre. Je ne sais pas. On va y faire un tour. Par contre, là, c'est bizarre qu'il y ait une fenêtre. C'est quoi ça? Une porte. C'est étrange. Ah, comment elle est belle. Regarde comment elle est belle. Donc c'est une des abbayes les plus belles de France. Enfin, les ruines les plus belles de France. Mais également la plus maudite, malheureusement. Par rapport aux moines qui ont souffert, qui ont été torturés, brûlés par les protestants. Et moi j'ai eu des flashs, oui, j'ai eu des flashs sur mon retour en fait, en voiture. J'ai vu des cavaliers noirs s'approcher d'ici et puis ça m'a fait bizarre en fait. Alors de derrière, à quoi ça ressemble? J'ai envie de dégueuler. C'est bizarre. Voilà, de derrière. Alors c'est très glauque, hein. Voilà. Allez, les fantômes, je vous dis à tout de suite. Pour la partie nuit, la partie la plus intéressante et pourquoi je suis venu, à savoir, y a-t-il encore des présences ici? On parle de gardien également, un gardien spirituel, de moine, ça je le sais. On va voir ce qu'il en est avec le matos. Bon les petits fantômes, là ça fait à peu près une demi-heure, non pas une demi-heure, on va dire un quart d'heure, 20 minutes que je suis dans la voiture. Je me sens pas bien du tout, j'ai toujours cette envie cette nausée qui est présente. Donc je suis en train de me poser des questions à savoir si je vais pouvoir mener à bien cette enquête. Sinon, pour vous dire la suite, je sais pas du tout comment ça va se passer. Apparemment il s'est arrêté de pleuvoir. Il ne drache plus, comme on dirait en Belgique. Je suis vraiment pas bien, j'ai des frissons, peut-être un début de grippe, un début de gastro. C'est bizarre parce que à partir du moment où je suis arrivé ici, j'ai ressenti ce genre de choses. Donc plus une voix qui me parlait, enfin quelque chose qui était présent de ce côté gauche. Donc on va voir et je suis pas du tout rassuré. En plus j'ai en face de moi ce fabuleux paysage. Alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est les bois. Je suis en plein bois. J'ai ça, on se croirait dans le projet Blair Witch, tu vois. Dans un jeu vidéo, dans un film, enfin c'est terrible. Ça n'arrange pas le côté psychologique de la chose. Donc je vais voir. Ça reparti. Là il doit être vers les coups de, je sais pas moi, 9h30, 9h30, un truc comme ça. Je vais pas tarder davantage parce que je suis vraiment pas bien comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, c'est de pire en pire. Mais bon, je décide quand même de continuer, je suis pas venu pour rien, d'accord. Il y a également 2 maisons qui se trouvent à 150 mètres de là où je suis. Il y a encore les volets allumés, donc j'espère que j'aurai pas de soucis à ce niveau. Après bon, l'abbaye appartient à la commune, donc bon, tu vois, mais bon. Donc j'ai pris le matériel. On va voir un petit peu comment ça se passe. Le fait également que je fasse l'enquête tout de suite, c'est parce que là la pluie s'est arrêtée. Donc je vais en profiter quoi. Donc je vais préférer passer de l'autre côté de l'abbaye par derrière parce que, comme je vous l'ai dit, les lumières sont allumées, regardez. Je vais vous montrer là-bas, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc je vais passer par là pour essayer de moi me faire remarquer quoi. Je sais pas si je suis clair. Là c'est la lumière m'éclaire, je sais pas. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà un petit peu l'abbaye de derrière. Il y a un peu de vent. Donc le bruit que vous entendez, c'est également mon matos dans le sac.
tenter quelques expériences avec des jouets. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Je sais pas grand chose. Donc je le répète pour ceux qui ne savent pas, cette abbaye serait hantée. J'ai fait une première enquête avec des résultats très bluffants. Là il y a une sorte de trou. Accès formellement interdit. Ok, ça c'est fait. C'est chaud. Donc je me sens pas terrible. Par où je passe là? Je vais un petit peu remonter. C'est bien également de revenir dans des lieux qui ont été déjà faits parce que ça permet de voir si on arrive à avoir les mêmes résultats. Et là j'ai une nouvelle caméra qui fait infrarouge qui peut éventuellement détecter les fantômes. Donc autant en profiter. Putain c'est tendu hein. Allez, là je vais arriver vers la nef. Putain, il y a des gens. Attends. J'ai cru voir quelqu'un à la fenêtre là-bas. Apparemment non, je pense que ce sont les rideaux. On va essayer de faire un zoom, mais vous verrez pas grand chose. Tu vois? Ils sont en train de regarder un film apparemment. Bon, je crois que c'est bon. Allez, on va rallumer. Je suis en panique. Voilà, donc. Alors, les câbles électriques qui ici servent l'été à des spectacles locaux. Il y a des musiciens qui viennent faire ce qu'ils ont à faire. Donc ne vous inquiétez pas, on le vérifiera, mais tout est... l'électricité ne passe plus quoi. Allez, on va rentrer. Oh putain, ce vent. Il y a une voiture. Il y a une voiture. Écoute. Oh putain. Bon, je vous explique le topo. Il y a plein de voitures qui passent. Donc voilà, la route se trouve à une centaine de mètres. Il y a des maisons. J'ai pas envie de me faire remarquer quoi, tout simplement. Regarde, il y a encore une voiture qui passe. Putain, je suis dans le noir le plus complet. Regarde là-bas au fond. Je sais pas si tu vas voir. J'ai vu des phares. En même temps, c'est ma faute de venir aussi très tôt, mais bon, je voulais filmer 2 jours et je voulais pas faire aller-retour en fait. C'est très très loin de chez moi, tu vois. Et vu que j'ai pas les batteries, bon, on va voir. On va voir un petit peu comment ça se passe. J'entends des bruits de volets. Ils sont en train de fermer les volets, il me semble. On va voir. Je zoome, mais on voit pas grand-chose. Allez, s'il te plaît. Fais que je sois un peu tranquille. Bon, ça fait un quart d'heure que je suis plongé dans le noir dans cette ancienne nef, le cœur de la nef. Je fixe donc la maison en espérant qu'ils ferment leur volet, tout simplement. J'en profite pour filmer, pour vous dire que je commence à ressentir une odeur de cramé. Et ça me fait rappeler ma première enquête parce qu'il y avait également cette odeur de cramé. C'est ça qui est oufissime. Si on pouvait enregistrer ça à la caméra pour que vous puissiez vous le sentir de chez vous, ça serait énorme. Une odeur de cramé, du bois, de quelque chose.
Alors qu'il pleut, c'est étrange, je vois mal des personnes en train de faire un feu l'après-midi ou en fin de journée sous la flotte, quoi. Ouais, en plus, c'est la seconde fois, voilà, je tenais à vous le dire. Bon, les petits fantômes, encore un petit point pour vous dire que la maison n'a pas fermé ses volets. Donc c'est pas grave, je vais pas attendre 10 ans de plus. Là, je commence à flipper ma race dans le noir. Donc je vous montre quoi? Mon sac avec les jouets. J'ai une idée. Je n'ai pas envie de les replacer comme j'ai fait auparavant dans la sacristie. Et j'ai envie de laisser une caméra sport infrarouge ici, d'accord, que j'ai acheté, je l'ai modifié, qui va un petit peu filmer donc cet endroit. Attendez, je fais la mise au point de la caméra, voilà, qui va filmer ici, d'accord. Et ce qui vient, c'est en fait, c'est qu'il y a un plancher. Et ce plancher peut être très utile s'il y a des esprits ou des entités ou n'importe quoi qui pourraient se présenter devant la caméra. Ça fera du bruit, d'accord. Je vais aussi mettre des jouets, etc. en place. Donc, je vous reprends tout de suite. Voilà. A few moments later. J'ai installé un K2 et 2 jouets, d'accord, sur ce plancher, dans cette ancienne nef, là où je me trouve. La caméra sport est en face de moi, d'accord, on va filmer toute cette zone, d'accord. Donc s'il y a le moindre bruit, la moindre manifestation, eh bien, logiquement, on devrait le voir et l'entendre. Donc je vais vérifier si tout se passe bien, si ça marche comme il faut. Comment ça marche ça? On va vérifier si le fonctionnement est bon. Au revoir, à bientôt. Ça c'est bon. Et là-bas, il faut que je l'allume. Voilà, le K2. On va attendre que la musique se finisse. Voilà. Donc j'aimerais dire aux entités qui sont ici, peut-être aux moines, peut-être à d'autres, rapprochez-vous de moi s'il vous plaît. Vous avez l'opportunité de pouvoir utiliser... Alors là j'ai un doute, je pense que c'est normal. C'est pour inciter le bébé, je crois, à toucher sur les touches. Mais au bout d'un moment, il s'arrête, d'accord ? On va voir un petit peu comment ça se passe. Le K2 pour l'instant. J'ai jamais vu grand chose. Bon bref. Je sais que ces appareils ne sont pas d'autre époque, mais ils peuvent le devenir, dans le sens que vous pouvez interagir avec eux. Comment on procède? Il vous suffit simplement de toucher sur les touches. C'est con, mais c'est ça en fait. Pardon de mon langage, je fais faire attention. Il vous suffit de toucher. D'accord. Le K2, le boîtier noir, je vous ai montré. Oula, il bouge. Oh non, il a bougé. La tête de mes gamins qu'il a bougé. Il a bougé le K2. C'est vous, regarde. C'est vous qui faites bouger le K2. Si c'est vous, faites-toi par terre. Non, j'hallucine. Il a bougé à 2 reprises. Oh, j'espère que ça l'a filmé. Ah, ce truc de malade. S'il vous plaît, vous pouvez le faire tomber? Le K2 a bougé à 2 reprises. J'espère que je l'ai filmé. Regarde ça. Oui, fais tomber, s'il te plaît. Regarde ça. Pardon, Seigneur, pardon, vous qui êtes là. Allez-y, fais tomber. Utilise également
Les jouets qui sont à côté de le tracteur, tu m'as vu faire. Appuie sur le bouton. Donc là, comme on peut le voir, c'est que la tour en jouet s'est éteinte. C'est mis en veille, ce qui est normal. D'accord, il n'y a pas de bug particulier. Putain, il faut que je revienne dessus. Bon, ce que je vais faire. Il faut que je persiste. S'il vous plaît. Recommencez, faites-le tomber, s'il vous plaît. Non, c'est un truc de ouf. Je vous montre, il n'y a pas de supercherie, quoi que ce soit. Je suis vraiment tout seul. Il n'y a pas de ficelle, il n'y a pas de tôle d'araignée. Il n'y a pas de... Je sais pas. Allez-y, s'il vous plaît. Le K2. Faites-le tomber, s'il vous plaît. Alors pourquoi ? Moi, ça me permettrait de savoir que vous êtes bien avec moi. Voilà. En fait, vous savez, je suis un enquêteur, si vous vous souvenez, qui cherche des réponses à savoir si la conscience survit après la mort physique. Voilà. C'est mon objectif. Et aussi, si je peux aider les esprits, je le fais. Alors, je dis pas que j'ai la science infuse, que je sais comment faire, mais je le fais instinctivement. D'accord ? Vous comprenez ça ? Merci. Alors, je dis pas que j'ai la science infuse, que je sais comment faire, mais je le fais instinctivement. D'accord ? Vous comprenez ça ? Merci. Alors, je dis pas que j'ai la science infuse, que je sais comment faire, mais je le fais instinctivement. D'accord ? Vous comprenez ça ? Ah non, c'est ouf. Ah la tête. Merci. Merci. J'ai jamais vu un K2 vaciller comme ça et tomber. S'il vous plaît, vous pouvez continuer à le toucher, le K2, à le faire traîner par terre si vous pouvez. Vous pouvez également toucher la tour, le tracteur, ces trucs jaunes par terre. Vous pouvez les toucher, vous pouvez les balancer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. N'hésitez pas. C'est ouf. Après, on va essayer de trouver une explication rationnelle quand même. Vous pouvez, s'il vous plaît, toucher les boules. Faites de la musique, touchez les trucs, s'il vous plaît. Mes frères, j'ai beaucoup de respect pour cet endroit. J'ai beaucoup de respect pour ce que représente cette abbaye, ce qu'elle a représenté, ce qu'elle représentera pour l'avenir aussi. Faites-le, s'il vous plaît. Je commence à plus de batterie. J'ai plus de batterie au niveau de la GoPro, c'est un truc de taré. Est-ce que je ne suis pas en train de cacher la vue de la caméra sport? Non. C'est juste dingue. Je vous le demande, s'il vous plaît, encore une fois. Je vais mettre en infrarouge. Rapprochez-vous de moi, de la lumière. Vous pouvez parler dans les micros de mes caméras. Là, ici, parlez très fort. Dites ce que vous souhaitez. Dites-moi si c'est vous qui avez fait ça. Dites-moi des choses. Quoi que, peu importe. Parlez-moi. Je vous le demande, je vous le supplie de le faire. Moi, on me traite de faker sur YouTube, vous comprenez? Bon, c'est pour ces raisons que je suis là, mais je suis un grand passionné d'histoire, de paranormal. Et je veux avoir des réponses. Mais si on assiste à ce genre de choses, si le K2, par exemple, je sais pas moi, vous l'avez fait tomber, imaginons que ce soit vous qui l'avez fait tomber, que vous lui mettiez un grand coup de dent, par exemple, qui fasse 2 mètres, ou faites-le traîner, ou même le tracteur, la tour à côté, touchez-le, s'il vous plaît, les boutons, ça fera de la musique.
Je sais que vous comprenez ce que je dis. Je le sais. On n'est pas des neuneux, quoi, je le sais. Bon, écoutez, je vais le remettre à sa place. On va faire un tour. Merci en tout cas. Merci. Voilà. Je vais faire un tour. Vous pouvez utiliser ma caméra film, n'hésitez pas. D'accord, je vous en remercie d'avance. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Allez, on va passer maintenant à l'état de montagne. Je ressens du cramé. Enfin, je sniffe du cramé. Donc là, je me dépêche de passer parce que... Alors là c'est chaud. La fameuse sacristie. La sacristie, c'était l'endroit où le prêtre, me semble-t-il, venait faire ses offices. Venait se préparer avant ses offices. Dites-moi en commentaire si c'est réellement ça. Vous pouvez me dire aussi en commentaire chaque pièce, chaque nom, pourquoi, du comment, qu'est-ce que ça voulait dire. N'hésitez pas pour ceux qui le savent. Ça sera une très bonne chose. J'ai perdu connaissance à partir de là, dans la première enquête, et je me suis retrouvé en fait en plein milieu, en train d'écrire un message sur mon clavier. Et ça disait « Délivrez-moi du mal, merci mort délivré du mal », enfin, c'est comme ça, le père Abbé Clémence. J'ai fait traduire par ma cousine à l'époque. C'est un truc de malade. Donc j'espère que ça va pas se reproduire. Oh là. Allez. Bonsoir. Je suis Jerry. Peut-être que vous vous souvenez de moi. Moi, je me souviens de vous, en tout cas. Je veux pas paraître pour une personne qui croit... C'est clair. J'ai entendu un bruit. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas le K2 qui est retombé? Pardon, l'expression. Est-ce que c'est pas le K2 qui est retombé? J'ai entendu comme un boom. T'es... Regarde. Alors, je me pose des questions. Pourtant le plancher est stable, comme tu peux le voir. Je commence à avoir du mal à respirer. Calme-toi, Steve. Calme-toi. Tout va bien se passer. Ce sont des moines, ils ne sont pas là pour te faire du mal. Alors réfléchis, essaie de... Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Le vent. Allez, on va dire que c'est peut-être le vent qui fait ça. Il y a une petite brise. Pourquoi pas? Reste rationnel. Je sais comment faire. Pour savoir si c'est réellement le vent. Je vais vous remontrer aussi comment réactiver les tracteurs et... Alors, je vais faire ça. Tout simplement. On va le caler contre.
On va le caler contre. Là, il ne tombera pas en arrière. Il ne peut tomber qu'en avant. Il suffira de lui mettre une pichenette. D'accord? Alors je vous remontre comment on fait. La tour, c'est ici. Et lui, c'est là. C'est où cette merde? Là. Bonjour, petit fermier. Donc voilà, je vous ai montré comment fallait faire. N'hésitez pas, le K2, à le faire tomber par terre, les jouer. Donc là c'est normal. Je vous laisse faire. Merci. Ah oui, night shot. Allez, vite. Donc là c'est normal. Le jouet se met en veille quoi. Putain, c'est-à-dire. Donc j'étais ici avant que le K2 ne tombe. Donc je viens dans un but pacifique, bien sûr, je ne suis pas un huguenot. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. L'époque a changé, on est en 2018. Alors je sais pas si ça vous parle pour vous. Apparemment vous serez peut-être libérés, parce que c'est ce que le message, c'est ce qui a été dit. C'est comme ça qu'on l'a traduit. Donc là, on peut remarquer encore des peintures. Alors je vais enlever un night shot pour que je puisse... Oh putain, c'est pénible ça, chaque fois. Voilà. Il y a de l'ancienne peinture du XIIe siècle. C'est ouf, hein. C'est beau, hein. Je vais rester un peu comme ça, après je mettrai en night shot. C'est quoi là-haut? Là, il y a un truc bizarre. Je sais pas ce que c'est, je vais voir. On dirait une bougie, non? Pas une bougie. Bon. En tout cas, je vous invite à venir me voir. Alors la maison à côté est toujours allumée. C'est chiant. Ouais, c'est toujours allumé. Donc je vais me dépêcher. Je vais vite passer. J'ai envie d'aller dans la... Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je vais aller dans la fameuse grotte qui n'était pas accessible quand j'étais venu. Je vais me dépêcher. Je suis à découvert. L'entrée là. Ok. Je me mettrai à prendre un infrarouge. Bonsoir, je suis Jerry, un enquêteur du paranormal, un chasseur de fantômes. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, mais pour vous comprendre, vous enregistrer. C'est quoi qu'il y a là-bas? C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a des gros blocs par terre. Je pense pas que c'était tombé parce que le plafond est quand même en bon état. Peut-être qu'on fait des réaménagements en train de consolider. C'est ce que je suppose.
son infrarouge. Manifestez-vous. Vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît? Je suis en mode night shot. Ah, il y a une petite ouverture là. Vous pouvez y ranger des choses. Tout ce qui a un rapport avec la liturgie, peut-être. Sûrement, d'ailleurs. Cette pièce, à quoi pouvait-elle servir? Peut-être de stockage, garnison, je sais pas quoi, tout comme ça. Peut-être, je ne sais pas. Vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît? Bon. Voilà. On fera bien sûr une séance de Spirit Box tout à l'heure. L'envie de nausée recommence. C'est pénible. Alors, je vais essayer de... Fais voir. Putain. La lumière est allumée. Il y a une autre lumière qui s'est allumée. Oh putain, c'est chiant, attends. Je vais faire un truc. Oh putain, merde. Je reviens sur mes pas. J'espère qu'il n'y a personne qui va venir. Bon, le focus, là, quand il veut. Voilà. Vous pouvez, s'il vous plaît, faire fucule K2, le boîtier noir. Mais également toucher les boutons des jouets que j'ai entreposés par terre. C'est pour vous, pour me faire comprendre que vous êtes là. Encore une fois, j'hallucine le K2 qui bouge, alors que je ne bougeais pas, c'est bizarre. Qui tombe, c'est bizarre. Attends, bouge pas. Il faut que je fasse gaffe parce que... Je suis pas en sécurité, je me sens pas à l'aise. Hein. Bon, on va allumer une seconde torche. Une bougie. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Faites un grand bruit. Même si je sais que c'est pas l'endroit pour ça. En tant que moi, n'en fais pas de bruit, je sais. Ou parler dans les micros, enfin... Faites ce que vous désirez pour me faire comprendre que vous êtes là, quoi. Oh, putain.
problème, c'est que je peux pas me promener librement avec la maison à côté, quoi. Voilà. Je m'assois un petit peu. On va essayer de faire silence un peu. On va filmer au fond là-bas. Oula, ma caméra a fait tomber. Faut que je fasse gaffe. On va filmer. On va faire silence. Et puis on va écouter. C'est parti. On a une magnifique coupole qui est ici. Malheureusement, c'est flou. Bref. Si vous m'entendez, si vous me voyez, si vous me comprenez, est-il possible que vous utilisiez mes accessoires, mes appareils qui sont situés là-bas, de les toucher? S'il vous plaît. Si vous le faites, je m'en vais. Et je vous laisse tranquille. Merci. Ah, il y a un bruit, mais je pense que c'est le vent. Vous pouvez également marcher sur le plancher. Je vais voir ce que ça donne. Alors on en est où là? Oula, j'ai la lumière qui commence à... C'est la première fois que ça me fait. Des sentiments, comme si elle voulait s'éteindre. Vous pouvez s'il vous plaît utiliser mes appareils?
Après, c'est pas une obligation, hein, bien sûr, mais c'est juste pour... Enfin, c'est pour nous, quoi. On cherche des réponses, en fait. Bon, je vais refaire un tour. Vous pouvez bien sûr utiliser, d'accord, pour l'instant, ou me suivre. Vous êtes les chefs, c'est vous qui voyez, d'accord? On va faire une sorte de spirit box. Ce qui me fait halluciner, c'est le scintillement de la lumière. Bon. Allez. Bizarrement, on a un magnifique ciel étoilé. Vous pourrez pas le voir, malheureusement. C'est dingue, il pleuvait il y a quelques temps de ça, et maintenant le ciel commence à se dégager. Je vais faire une séance de spirit box ici. Allez, c'est parti. On va allumer. J'ai une idée pour, je vais faire un truc. Je vais juste allumer ma spirit box. Je ne vais pas balayer les fréquences radio. J'ai remarqué que le bruit était plus fort avant que je lance les fréquences radio. Donc on va utiliser juste un bruit blanc. T'inquiète. Bonsoir. Je suis Thierry. Je suis un enquêteur du paranormal. Vous pouvez, s'il vous plaît, me parler à travers ça?
et dehors. En fait, le chien a ressenti ma présence. Et j'ai vu des gens dehors. En train de calculer qu'est-ce que je peux faire. Là, je me dirige vers la voiture, du moins dans le noir. J'y vois rien. Qu'est-ce que j'ai pas de chance. Là derrière, tu vois derrière. Affreux. Ah, j'aurais dû venir en pleine nuit, putain. J'y vois rien. Attends, c'est où là? C'est par là, je crois, le chemin. Qui va vers la voiture. Faut pas que je me casse la gueule, putain. C'est chiant. On va attendre que le chien se calme. Bon, mon petit fantôme. Là, je suis à la voiture. J'ai déposé mon sac, enfin du mon matériel dans la voiture. Je commence à avoir mal à la cuisse droite. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous dire que le chien n'aboie plus. Les maisons sont éteintes. Mais je me méfie parce que ça se trouve, il surveille, à savoir. Et si il se dit, ça se trouve, il y a quelqu'un qui est ici, tu vois. Mais je compte pas partir comme ça. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Je vais garder sur moi vraiment le principal. La caméra, une lampe et ma spirit box. Le reste dans la voiture et on verra bien ce qui se passe. J'ai pas fait 1h30 de route pour rien, quoi. T'as compris? Les fantômes, je suis revenu à l'abbaye. Il pleut comme vache qui pisse. Je vais essayer de me mettre par là. Regardez. Là, je pense que tu reconnais. Je vais me mettre ici en dessous. Voilà. Je vais me mettre là. Là, je serai tranquille, j'espère. Alors. Là, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur, tu vois. Là, je suis vraiment dans ma bulle. Donc, on va essayer de refaire la séance de Spirit Box, voir si j'y arrive. Par contre, je vois que l'objectif est sale. Je suis un taré. Allez, on va faire la séance de Spirit Box. Je suis pas rassuré. Quelle enquête? Quelle enquête? J'y vois rien que la lumière. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Ah, une chanson. Je vais faire quelque chose. Je vais laisser la Spirit Box près de la caméra pour que vous puissiez l'entendre. Je vais ralentir la fréquence, la vitesse. Je le mets à 150. Allez, à 200. Je le mets ici pour que tu puisses l'entendre. Pour l'instant, je vais les solliciter. Bonsoir. Vous pouvez utiliser la Spirit Box, s'il vous plaît, pour communiquer? Parlez, là. Parlez, s'il vous plaît. Y a-t-il encore des moines ici, dans l'abbaye? La dernière fois que je suis venu ici,
Il y a eu un monsieur, apparemment invisible, qui m'aurait parlé. Est-ce que c'est vous ? N'hésitez pas à vous montrer aussi dans la caméra. Il y a eu également peut-être une incorporation du père abbé Clémence. Le père abbé Clémence, ça vous parle ? Oui ou non ? Dites-le moi s'il vous plaît. Je sais pas ce que c'est. Un trou. Je vais prendre ça avec moi. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît ? Bruit blanc, on va voir. Quelqu'un est là ? Je suis Jerry, et vous ? C'est calme. Quelque chose me dit qu'on n'aura pas grand-chose dans cette pièce. Je vais voir si je peux aller ailleurs, ou sinon je vais voir. Putain, il pleut. Ça rase. Ah, c'est la merde. Les petits fantômes. Je vais... Ah, c'est pas bon. Les petits fantômes, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Je crois que ça vaut... C'est pas la peine de continuer. Le temps est très mauvais. Les voisins peuvent venir à tout moment. Ce qui a été le plus troublant, c'est quand même ce K2 qui est tombé 2 fois. Je sais pas ce qui a été filmé sur rapport à ma caméra sport que j'ai laissé. Peut-être des PVE dans les micros. Un spirit box, ouais, c'est calme, des ressentis, une odeur de fumée. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire, quoi. D'accord. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez vu des choses, des anomalies, des voix, du visuel, n'importe quoi. Laisse ton plus gros pouce bleu si t'as aimé, si tu veux m'encourager à faire d'autres enquêtes paranormales dans de nouveaux lieux. Et puis, moi je vous dis à très bientôt. Je suis dans cet ancien ESAT fermé il y a une dizaine d'années, donc c'est ici même où je vais rester une nuit entière. Oh là là, regarde là-haut, regarde là-haut. Il y a le rideau, je sais pas si tu l'as vu, qui a bougé quoi. Souvenir du passage des reliques, j'ai vu comme une personne avec une capuche.
entendu. De nuit, oh là 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 là. J'ai l'impression que dès que je m'avance un peu plus dans le bâtiment, ça fait des gros booms quoi. Putain, c'est chelou, ma caméra détecte des visages en fait, l'une de ces vitres là-haut. Ça te flippe. Ouais, il faut pas que je reste longtemps ici parce que les gendarmes, ils vont venir. Ça va être chaud, hein, ça rase. Quelqu'un ? Pardon ? Si tu es là, s'il te plaît, esprit ?